Passons maintenant au service des vins effervescents. Donc lorsque l'on parle de vin effervescent, deux choses à retenir. Le mot vin, le champagne, c'est du vin. C'est une qualité de vin, une variété de vin, mais ça reste du vin. Et ensuite, on a les créments, que l'on doit bien entendu dissocier du champagne. Le crément d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, c'est du crément. Parfois élaboré selon la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la méthode champenoise, mais en aucun cas, je vous le rappelle, je ne peux parler de champagne pour un autre vin qu'un vin effervescent élaboré en Champagne. Ensuite, la notion d'effervescent, c'est simplement le fait que dans ce produit, on va retrouver des bulles, et personnellement, je dissocie le côté effervescent du côté mousseux. Effervescent, pour moi, ça signifie une qualité, une finesse de bulle, tandis que mousseux, on a un aspect de bulle un petit peu plus grossier, par exemple avec des produits qui sont élaborés en méthode ancestrale, méthode dite rurale. Donc mousseux, effervescent. Présentation du poste de travail, on est exactement comme pour le service du vin blanc ou du vin rosé. On a notre seau que l'on promène dans la salle avec aisance et prestance une fois de plus. On a le litho spécifique au service de ce vin contenu dans ce seau. Une fois de plus, on va sortir notre bouteille, l'essuyer rapidement pour la présenter à notre client, le client qui a commandé, en annonçant la dénomination. Il s'agit d'un champagne Louis Constant brut. Voilà la dénomination exacte. On donne le nom du champagne, mais aussi sa qualité. Brut, demi-sec, extra dry, pour ne citer que ces exemples-là de qualité de vin. Le dosage en sucre, je vous le rappelle. Et champagne, non millésimé, on ne l'annonce pas, puisque là il s'agit d'un champagne, et je vous le rappelle, bon nombre de champagnes sont des vins non millésimés. Je rappelle également la particularité au niveau législatif de l'étiquette de champagne. C'est la seule étiquette à ne pas faire apparaître la mention appellation d'origine protégée ou contrôlée. Ils en sont exempts sur le champagne. Une fois que j'ai présenté ma bouteille, une fois de plus, je repose celle-ci dans mon seau. Et je vais dans un premier temps enlever la capsule congée bien particulière au vin de champagne. Donc, deux solutions pour enlever la capsule congée. Soit travailler avec le limonadier et suivre les pointillés que l'on voit au niveau de celle-ci sur la bouteille, sur le goulot. Soit parfois vous avez une petite languette sur certains champagnes qui dépassent, qui vont vous permettre de décoller celle-ci et ensuite, en tirant d'un coup assez assuré, de découper convenablement sur la totalité des pointillés. Donc là, je répète, pas d'obligation entre l'utilisation du limonadier ou, enfin de la lame du couteau ou de la présence de la languette ou non. Ce qui est important, c'est qu'on va enlever la totalité de la capsule congée. Et une fois de plus, on va la laisser dans notre assiette à déchets pour le client. Le limonadier ne me sert plus à rien pour les vins effervescents. Je vais maintenant enlever cette cage, le muselet, en prenant soin de garder le pouce sur le bouchon, sur le sommet du bouchon, et desserrer, dévisser cette cage, ce muselet. Lorsque je le dévisse entièrement, j'écarte un petit peu, et je vais surtout garder le doigt le plus longtemps possible par-dessus, au cas où le bouchon ne se décide à partir tout seul. Ça peut être un inconvénient. Lorsque mon muselet avec la capsule est enlevé, je la mets à nouveau dans mon assiette à déchets, à disposition du client, d'autant plus que là, on a des placo-musophiles, des collectionneurs de plaques de champagne qui vont vous réclamer celle-ci. Donc on la laisse à disposition du client. Maintenant, pour déboucher ma bouteille, je vais être obligé de sortir celle-ci du seau pour l'essuyer dans un premier temps. Et soit je travaille directement avec mon litho dans la main, soit je peux me débarrasser du litho. Et je vais tourner pour cette fois la bouteille. C'est la bouteille qui tourne et pas le bouchon. Quand je tourne délicatement, un petit quart de tour, le bouchon normalement va tout de suite commencer à monter. Et là, avec ma main gauche, je retiens celui-ci pour éviter qu'il ne monte trop vite et qu'il ne fasse le bruit caractéristique de la bouteille de champagne. Et je dois entendre juste l'air s'insérer à l'intérieur. Et puis surtout, j'évite ainsi, si je laisse trop le bouchon partir trop brusquement, je risque d'avoir un jaillissement de la mousse du champagne et donc une perte de produit. Donc au niveau de l'ouverture, je répète, indispensable de tenir la bouteille par le fond, par le cul. On n'est pas obligé d'insérer le pouce à l'intérieur comme on le voit faire dans certaines maisons. Tout comme pour le service,
En situation d'examen, vous ne me servirez pas de cette façon-là. Avec serviette, avec litho ou sans serviette, vous ne servez pas comme ça en examen. En examen, encore une fois, vous considérez que le champagne est une bouteille de vin, donc vous la tenez à même la main et l'étiquette visible à droite du client. Petite particularité au niveau du service des vins de champagne, deux solutions, soit verser directement dans le verre en essayant d'être le plus léger et délicat possible pour garnir, enfin pour servir l'intégralité de la coupe en un service. Donc vous voyez, hein, j'ai un tout petit filet. En tout cas, sur le démarrage de mon service, j'ai un tout petit filet de champagne qui a coulé. Et là, pour notre bouteille, je vais m'arrêter ici. Vous avez constaté, au niveau de la fin de mon geste, un petit coup, comme ceci, discrètement, hein, pas trop appuyé, un petit quart de tour, un petit coup pour faire tomber l'éventuelle goutte. Et tout de suite, je suis venu avec mon litho essuyer le goulot au cas où, encore une fois, cette goutte tombe. Deuxième méthode de service des vins de champagne, on peut tolérer que vous saisissiez le verre du client et dès lors que vous le penchiez pour verser le champagne. Comment on peut s'assurer de remplir la totalité d'une flûte en 1 G? Il y a la température du verre qui va compter. Si votre verre est trop chaud, le choc thermique entre la température du champagne, 8-10 degrés par exemple, et la température du verre va faire qu'automatiquement vous allez avoir beaucoup plus de mousse. Donc peut-être qu'on peut avoir un petit truc aussi en utilisant des verres frais. Ça se fait dans quelques maisons aussi. Pour éviter, je répète, d'avoir à saisir le verre et être sûr de se verser en une fois. Voilà pour le service des vins effervescents. Je répète, champagne, crément ou tout autre type de vin effervescent, des vins italiens par exemple, vont s'ouvrir de cette façon-là.